Alors voilà, nous allons faire le premier tirage concernant les signes astrologiques au niveau de vos énergies pour cette rentrée, donc à partir de fin août, début septembre, jusqu'en fin d'année, voir un petit peu ce que ça raconte. Alors, on vous dit ici que vous arrivez à la fin d'un chapitre. Il y avait vraiment la clôture de quelque chose qui arrive dans votre vie. Et on vous dit aussi que dans vos énergies, vous avez beaucoup de motivation, vous avez pas mal d'impulsion, vous avez envie de mettre en place des choses. Alors, on vous dit aussi que vous avez votre part de spiritualité et on vous dit que vous avez besoin peut-être de revenir à vous, de revenir à l'essentiel, de, de prendre un temps pour vous. On vous dit aussi que vous avez besoin peut-être de manifester, de faire des demandes à l'univers et on vous dit que ces demandes vont être entendues. Donc, on vous dit vraiment de les faire. On vous dit aussi que vous allez être dans la guérison de certaines blessures et que vous allez être plus serein, plus libre dans vos énergies à venir pour les prochains mois. On vous parle aussi d'abondance, donc ça peut être l'abondance financière ou autre. On vous dit qu'il y a l'abondance qui arrive à vous, qui va vous permettre de vous épanouir et de briller aux yeux des autres. Alors, on vous dit aussi que vous arrivez à une fin de cycle, comme je le disais, pour repartir sur du renouveau et qu'il y a vraiment le timing divin qui est là pour vous aider à passer ce cap. On vous dit aussi qu'il est temps de laisser les énergies négatives et les blessures qui ne vous appartiennent pas, de les laisser vraiment de côté, de ne penser qu'à vous. On vous dit d'oser, on vous dit que c'est vraiment un grand oui, on vous dit de vous donner les moyens et on vous parle aussi du pouvoir de l'amour. L'amour va être assez important pour vous dans ces énergies, pour ces derniers mois de cette année. Alors, on vous dit que vous avez des projets qui sont en gestation et que vous allez pouvoir les mettre en place en cette fin d'année parce qu'il y a une période de chance qui arrive à vous. Alors, on vous dit que vos émotions vont peut-être être perturbées. En effet, nous entrons dans une période de phase lunaire concernant la Vierge, avec toutes les planètes qui y sont alignées. Et on vous dit ici que vous pouvez, grâce à ce surplus d'émotions, avoir une intuition beaucoup plus marquée. Alors, on vous dit aussi que le repos, le retour à vous-même est vraiment essentiel pour avancer et que vous allez peut-être avoir envie d'enseigner, de faire connaître ce que vous savez aux autres personnes, aux personnes qui vous entourent, que ça va être quelque chose d'important peut-être pour vous, ou peut-être allez-vous faire une formation. C'est possible aussi. En tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment bien des changements qui arrivent à vous. On vous parle de métamorphose, de renaissance, de transformation qui arrivent à vous. Alors, on va tirer une petite carte du tarot de Marseille pour voir ce qu'on vous dit à vous, les Vierges. Allez, pour les Vierges. Alors, on vous dit qu'avec le sac de coupe, que vous pourriez ressentir des regrets, une certaine oppression, mais que voilà, vous allez peut-être être dans une période un peu où vous allez être dans l'apitoiement de vous-même, vous allez vous morfondre un peu, mais c'est quelque chose de juste, c'est quelque chose que vous devez passer. Ça va apporter des ajustements aussi dans votre vie. Et on vous dit que c'est une nécessité pour vous de vous pardonner certaines choses et de pardonner aussi aux autres, que ça va être important pour vous sur ces derniers mois de cette année.
Alors, au niveau sentimental, on va regarder avec l'oracle du Sacré-Cœur, un oracle que j'aime beaucoup. Si vous faites des guidances sentimentales, je vous le conseille, en plus il est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cet oracle? On vous parle de beaucoup d'échanges, de communications qui vont arriver. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne que vous attendez, mais on vous dit aussi que ça va pas peut-être être des échanges de tout repos. Il y a peut-être des conflits avec un petit peu de violence dans les paroles qui pourraient se mettre dans ces communications. Mais on vous parle quand même de complicité et de rapprochement avec une personne et d'amour inconditionnel qui va pouvoir se mettre en place après une période d'enfermement, une période d'isolement et après une mise au point avec cette personne. On vous parle de cet été, il y a des situations qui ont pu se terminer cet été, des ruptures, voilà, ou des situations qui prennent fin vraiment. Il y a des choses qui vont changer, qui ont changé déjà à partir de cet été. On vous dit que vous avez encore des étapes à franchir pour aller vers quelque chose de plus positif. On vous dit de faire attention aussi aux schémas répétitifs, que vous devez faire attention à ne pas mettre ça en place. On vous dit qu'il y a peut-être beaucoup de jalousie autour de vous ou autour de votre couple si vous êtes en couple, mais on vous dit que vous êtes en train quand même de faire des fondations, de construire des fondations solides, une base solide pour repartir soit dans une nouvelle relation ou soit pour redécouvrir la personne avec qui vous êtes. On vous dit que la personne de votre cœur, elle vous apporte assez d'aide, de soutien. Et on vous dit que pour cet hiver, il y a quelque chose de concret qui va se mettre en place au niveau familial. Alors si en cet été, vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est peut-être le début, donc c'est peut-être un petit flirt, mais que ça pourrait très bien se transformer en quelque chose de plus durable ces prochains mois, pardon. Oh là là. On vous dit qu'il y a quand même entre vous un petit décalage énergétique, donc peut-être que ça va mettre un peu de temps à se mettre en place, mais que ça va se mettre en place. On vous parle d'un déclic qui va arriver soit pour vous, soit pour l'autre personne, et on vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, d'attirance, d'alchimie entre vous. On vous parle d'un nouveau départ, mais attention à ce que tout soit bien mis en place avant de démarrer. On vous dit que vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions. Attention, ne laissez pas les habitudes et la routine se mettre dans votre relation. Vous pourriez aussi vivre le retour d'un ou d'une ex-partenaire après une période de deuil ou pendant une période de deuil. On a parlé d'une rupture. Voilà. Alors, on vous dit que votre entourage proche est là pour vous soutenir et on vous parle d'évolution positive après une période de difficulté, de tracas et de stress. Et pour conclure cette petite vidéo et cette petite guidance générale et sentimentale, comme on finit par le sentimental, je vais vous dire un petit peu quels signes sont les plus compatibles et les moins compatibles avec la Vierge. Alors les 3 signes qui sont les plus compatibles avec la Vierge, le numéro 1, c'est la Vierge elle-même, parce qu'ils se comprennent, parce qu'ils se reconnaissent, parce qu'ils sont complémentaires et voilà, qu'ils sont vraiment en phase, forcément. Alors, c'est aussi le taureau. Le taureau suivi du cancer. Alors, pourquoi? Parce que le taureau, c'est aussi un signe de terre, donc c'est quelqu'un de rationnel et qui est un petit peu comme la Vierge dans le contrôle, dans l'analyse, mais en même temps, c'est un signe qui est gouverné par la planète Vénus et donc qui aime donner et la Vierge a besoin de recevoir. Donc c'est très très compatible entre eux. Alors il y a aussi le cancer qui est très émotif, qui est très dans l'amour aussi,
a beaucoup de choses à donner à la Vierge et la Vierge a beaucoup à recevoir de sa part. Voilà, je vous fais des bisous.